Salut à tous, c'est Anastrophe. Et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé des 24 heures du Mans 2018. Donc cela constitue là la 86e édition de la classique Mancel, ainsi que la seconde manche du championnat du monde d'endurance, le WEC. Lors des qualifications, en LMP1 c'est logiquement des Toyota qui occupent la première ligne de la grille, avec la Toyota numéro 8 qui est en tête. En LMP2, c'est une Oreca 07 qui est en tête, celle du e-Export, avec un temps assez exceptionnel et un record dans la catégorie de 3 minutes 24.8, qui est à mettre au crédit du pilote français Paul Louchatin. En GTE Pro, Porsche est largement en tête avec le numéro 91, avec un temps assez époustouflant de 3 minutes 47.5, qui est là aussi le record absolu de la catégorie au Mans. En GT amateur, c'est également une Porsche qui s'impose pour la pole position avec le numéro 88 avec un temps de 3 minutes 50.7. Lors de la course, le départ est assez mouvementé en LMP1, avec notamment un André Lautereur assez chaud sur sa Rebellion numéro 1, puisqu'il heurte légèrement la Toyota numéro 8, avant de faire partir en tête à queue la Dragon Speed numéro 10. Donc il perd en plus son capot, il doit repasser au stand. Dans le peloton LMP1, logiquement les Toyota s'enfuient avec un déficit de performance assez important des LMP1 privés, mais la bataille est tout de même belle entre la Rebellion R13 numéro 1 pilotée par Thomas Laurent et la SMP Racing numéro 17 pilotée par Stéphane Sarrazin. En LMP2, c'est Jean-Éric Vergne qui émerge en tête à bord de son Oreca 07 du J-Drive Racing, la numéro 26. Il est suivi par 3 autres Oreca 07 ainsi qu'une Ligier, celle de Wes Stevens du Panis Barthez Competition. En GTE Pro, le départ est très agressif de la part des Porsche puisque la numéro 92 n'hésite pas, il a attaqué la numéro 91 alors que Ford est aux premières places pour assister à la lutte. Seulement les premiers écarts importants apparaissent dans la soirée avec 2 neutralisations successives qui procurent à la Porsche numéro 91 un avantage non négligeable sur la 91. Les BMW, Ford, Corvette s'accrochent tandis que Ferrari et Aston Martin décrochent. Le premier crash de la soirée revient à Baïkol qui une fois de plus ne verra pas l'arrivée puisque la numéro 4 s'accroche avec une Porsche aux alentours du virage Porsche, donc c'est l'abandon pour la voiture. Du côté du LMP1, la SMP numéro 17 pilotée par Matteo Sissakian part en tête à queue dans les virages Porsche et heurte le mur. Elle essaiera quand même de repartir mais le moteur étant foutu, c'est l'abandon pour cette voiture qui était en lutte pour le podium face à Rebellion. En LMP2, la situation est relativement stable avec une G-Drive numéro 26 qui est toujours en tête, qui occupe cette place devant l'Alpine numéro 36 et la Ligier du Panis Barthez Competition numéro 23. En GTE Pro, on remarquera la belle performance de BMW qui fait son retour alors que la 81 est à la lutte pour la seconde place face à Porsche. Mais Porsche doit aussi faire face aux abandons de la numéro 94 et à les problèmes techniques qui bloquent la numéro 93 au stand. En GT amateur, la lutte Porsche-Ferrari est réelle, mais elle est tout de même à l'avantage de la Porsche numéro 77. Alors qu'à bord de la Toyota numéro 8, Sébastien Buemi doit faire face à une pénalité pour vitesse excessive dans les slow zones, Fernando Alonso reprend le relais dans la nuit et réalise un relais exceptionnel en reprenant 1 minute 30 sur José María López à bord de la Toyota numéro 7. C'est ainsi que cette Toyota numéro 8 se retrouve en tête au petit matin. Au petit matin toujours, d'autres crashs ponctuent la course puisque Ben Hartley, au volant de son LMP1 numéro 10, sort de piste aux alentours des virages Porsche, tout comme BMW avec sa numéro 82, donc c'est l'abandon pour les deux voitures. Vers le milieu de la matinée, en GTE Pro, on assiste à un duel épique entre Sébastien Bourdet et Frédéric Makowiecki, la lutte pour la deuxième place. Finalement à l'arrivée en LMP1, Toyota arrive à briser sa malédiction puisque la 8 l'emporte devant la numéro 7. 8
qui aura été un équipage exemplaire avec Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi et bien sûr Fernando Alonso. Donc elle devance une numéro 7 qui se sera fait quelques frayeurs en fin de course, notamment pour Kamui Kobayashi qui aura oublié son arrêt au stand et aura dû rouler au ralenti pour économiser de l'essence puisqu'il allait failli tomber en panne sèche. Les deux Rebellion R13 suivent, avec notamment un podium pour la numéro 3, piloté notamment par Thomas Laurent, qui réalise là un deuxième podium en autant de participation aux 24 heures du Mans. Le reste du peloton en LMP1 est littéralement décimé, puisque seul Ginetta, avec la numéro 5, est à l'arrivée, avec la 42e place, donc une place très lointaine. En GTE Pro, Porsche fête dignement ses 70 ans de la marque avec un doublé, la numéro 92 devant la numéro 91, donc les deux voitures au livret historique Cochon Rose et Rothmans, donc qui est suivi par la Ford, la numéro 68. En GTE amateur, c'est aussi une Porsche qui s'impose puisque c'est celle du Dempsey Proton Racing numéro 77, pilotée notamment par le jeune français Julien Handlauer qui à l'âge de 18 ans devient le plus jeune vainqueur de l'histoire des 24 heures du Mans. En LMP2, malgré la course parfaite de l'Oreca 07 du G-Drive numéro 26, qui arrive en tête de la course, cette voiture est sujette à une disqualification en raison d'un système de ravitaillement non réglementaire. Donc cette disqualification est encore sous appel de la part de G-Drive, donc il est encore impossible de l'heure actuelle si cette disqualification est définitive. Dans le cas où cette disqualification serait effective, ce serait Alpine qui s'imposerait avec la numéro 36. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, commenter ou même liker cette vidéo. Voilà, donc cette vidéo aura mis un petit peu de temps à arriver. Maintenant, elle est là. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez qu'on débatte de cette course, que je sais que cette course a provoqué quelques débats, notamment sur le spectacle, tout ça, on peut le faire en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Anastrophe. Ciao.